Skate, et ben en fait on se rend compte que c'est 10% de technique et le reste de couilles quoi. Faut porter ses couilles, faut se lancer et ça marche, tout le monde est capable. Je m'appelle Valentin Verde, j'ai 23 ans, j'habite à Marseille et je suis prof de skate à la Friche. J'ai fait une formation de communication marketing qui n'a rien à voir avec le skate. Du coup j'ai eu la mauvaise surprise au final de voir que mes travaux ils étaient vite réduits à néant parce que c'était des faux projets, ça me balançait j'ai un profil atypique parce que j'étais le seul noir de mon école. C'est des choses que j'ai pas trouvé si ouf, qui m'ont pas, déjà que je suis pas trop scolaire, ça m'a pas trop chauffé à continuer mes études. J'ai toujours été tiraillé entre ce monde des études et le monde du skate, parce que le skate ça prend du temps et les études aussi ça prend du temps. Donc du coup je voulais quand même mon bagage et au final j'ai décidé de me lancer dans ce monde du skate, d'être professeur cette année, et comme ça me laisse plus de temps pour skater, ça me laisse plus de temps pour faire ma passion. Et en vrai c'est même pas en rapport avec les sponsors ou quoi, c'est vraiment en rapport avec moi et avec ma vie, parce que j'ai envie de kiffer ma vie à 23 ans aujourd'hui. Mon service civique, ce qui est cool, c'est que du coup ça me permet moi de donner des cours de skate, donc d'avoir quand même un attrait un peu social et culturel, vu qu'ici c'est un endroit, la Friche, qui est vachement cosmopolite, où il y a plein de gens des quartiers qui viennent et en même temps ça s'entremêle avec la richesse des gens de la ville, entre guillemets, du centre-ville. J'ai un contrat de 20 heures avec eux et moi ça me laisse le temps de skater, de filmer, de faire mes trucs à côté. Et du coup, ça m'offre plein d'opportunités. La dernière fois, j'ai tourné une pub pour Vans et Bud, le shop. Ça me fait rencontrer des gens du skate que j'aurais pas forcément rencontrés si j'étais resté avec mon groupe. Ça me montre un autre aspect du skate aussi, qui est l'enseignement. C'est un truc un peu tout neuf. Quand je donne pas mes cours, nous on va streeter, on filme tout le temps et le but de ça c'est de faire une vidéo déjà pour nous. En même temps ces images-là elles nous servent pour nos comptes, pour nos sponsors, et ça alimente un peu les réseaux et les trucs comme ça. Après vraiment qu'il y ait des sponsors ou pas, on l'aurait fait quand même, parce que c'est le principe classique, historique de faire une vidéo de skate entre potes, de mettre ses sons, de montrer où on va, de montrer tout ce qu'on a filmé, de montrer toutes les actions qui se passent dans la rue, parce qu'il y a toujours des interactions assez folles, surtout qu'ici on est à Marseille, du coup il se passe tout le temps un truc. Et en plus les spots de skate c'est souvent des places et du coup il y a souvent du monde, il y a souvent un petit spectacle, il y a souvent un truc. En gros déjà le but principal c'est d'avoir des souvenirs en vrai, parce que si on fait pas ça, on n'a pas de souvenir de ce qu'on fait vraiment. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié avec le skate, c'est se rendre compte qu'on est capable de faire quelque chose. Moi j'ai commencé le skate en première et c'est vachement tard. J'ai fait plein de sports, genre du judo, du foot, des conneries, enfin toutes les conneries en club qu'on peut faire, je les ai faites. J'ai jamais été très bon dans quelque chose et le skate, et en général les disciplines comme ça, qui sont snowboard, ski, tous ces trucs-là, et en fait on se rend compte que c'est 10% de technique et le reste de couilles quoi. Faut porter ses couilles, faut se lancer et ça marche, tout le monde est capable. Dans le skate, il y a des gros, il y a des fins, il y a des petits, il y a des grands. Et c'est bel et bien un skate qui te montre que tu es capable de faire quelque chose et que voilà, si tu te lances à fond dedans et que tu te chauffes et que t'as pas peur, ça marche dans tous les cas, quoi. C'est tout un jeu en mode au début tu n'y arrives pas trop, après tu y arrives bien, de là tu le repères, tu recommences. C'est un peu une bataille mentale. Le jeu il en vaut toujours la chandelle parce qu'à la fin l'image elle est belle, t'es content de toi, t'es satisfait, t'as fait ton truc, tu t'es montré que t'étais capable. C'est vachement personnel en fait, c'est vraiment... Le but c'est de se montrer qu'on est capable et qu'on l'a fait quoi. Le skate c'est pas trop censé s'apprendre en cours, mais après aujourd'hui l'attrait du skate, le fait que ce soit à la mode etc, les cours ça s'est vachement développé. Nous, le but en gros c'est vraiment d'accompagner quelqu'un qui veut apprendre à skater, lui apprendre les bases. Après le reste malheureusement ça s'apprend un peu tout seul. On essaye de trouver différentes pédagogies, histoire que le skate ce soit attrayant et que ce soit un peu plus fun que de la galère juste devant chez toi sur ton trottoir. La plupart des gens qui commencent le skate, malheureusement, ils sont un peu seuls. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'ai eu de la chance que ce soit des gens qui me mettent au skate. Mais sinon, il y a des gens, ils décident de skater seuls et ils sont tout le temps seuls. Et malheureusement, le skate, ça s'apprend pas du tout seul. Enfin, il y a du dépassement de soi. C'est un peu le groupe qui te porte. Tu veux prouver à tes potes que tu sais skater. Je veux prouver à mon prof que j'y arrive. Il m'a montré ça, je veux lui montrer que j'y arrive, machin, nanana. Après, le skate, c'est comme tout. On s'y met un peu, on devient accro en 2-2. En vrai de vrai, ils apprennent le skate, oui, et après, à côté de ça, ils apprennent déjà à s'ouvrir
Genre parce que le skate ça ouvre, ça te fait voir des gens de différentes contrées, des gens que tu rencontrerais jamais sans skater. Et après, de deux, bah, ça leur apprend le respect de l'autre, des valeurs simples, hein, classiques, la politesse, le respect d'autrui, le mélange. Les cours de skate, c'est tout le temps mixte, il faut faire attention aux autres, il faut être poli. Et en gros, bah voilà, ils apprennent les règles, du savoir-vivre, et de skater ensemble et pas se pourrir. Et voilà, c'est cool. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, pas besoin de Insta, de trucs, de machin, de faire tel tricks, machin. Tant que tu skates, que tu te fais plaisir, y a pas de souci. Moi, mon constat, ça a été que avant de rentrer directement après tes études dans le sérieux, vaut mieux voyager, faire du réseau, rencontrer des gens. Et je remercie vraiment mes parents qui ont eu cette vie du coup de se mettre direct au taf, pouvoir du coup rythmer ma vie avec le skate et en même temps avec du travail et peut-être penser à plus tard pour le sérieux quoi.